Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que vous avez eu un bon week-end. Nous annonce beau et chaud cette semaine. On va en profiter. Bon, tout d'abord, je vais vous demander si c'est possible, partagez le podcast. Ça ferait bien notre affaire. Évidemment, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, je veux vous parler de politique fédérale, surtout, et de l'annonce de William Amos, de ne pas solliciter un autre mandat, donc de ne pas être candidat aux élections fédérales. Il nous annonce que c'est sa décision. Il a annoncé ça hier sur les médias sociaux, et je vous dis d'entrée de jeu, je n'en crois pas un seul mot. Le podcast ici s'appelle Les vraies affaires zéro bullshit. Ben, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que le candidat, donc, ou ce que le député Will Amos nous a raconté hier, ben, ce n'est que ça, de la bullshit, selon moi, puis je vais vous expliquer pourquoi. Alors, reprenons les faits. Will Amos est un député de longue date du Pontiac, député libéral, puis il n'a jamais été ministre, il est secrétaire parlementaire, c'est correct, et il a été surtout connu dans les derniers mois pour ses frasques de mauvais goût, où on l'a vu à l'écran, on l'a vu nu à l'écran. Dans un premier temps, on a vu nu à la période des questions. Dans un deuxième temps, il était supposément en train d'uriner dans une tasse. Il a, dans un premier temps, expliqué que c'était une erreur, puis il était un peu distrait, puis finalement, pour reconnaître qu'il y avait un problème. Il y avait un enjeu, puis il cherchait de l'aide et sa femme le supportait là-dedans, bon, etc. Jusqu'à ce week-end, il n'y a jamais été question, pour lui en tout cas, qu'il ne soit pas candidat. On n'a jamais entendu ça. On n'a jamais entendu Will Amos dire qu'il ne serait pas candidat. Et dimanche, il sort un communiqué et il dit que ce jour-là, donc dimanche, il a avisé le premier ministre qu'il ne serait pas candidat. Alors, je veux analyser cela avec vous. Tout d'abord, quand Will Amos dit qu'il a avisé le premier ministre dimanche, ça me dit deux choses. Pourquoi faire ça un dimanche? Déranger le premier ministre ou les hauts placés à son bureau, donc son équipe, aviser le bureau du premier ministre ou lui-même, M. Trudeau, un dimanche, il faut que ça soit important en tabarnouche. Tu veux déranger le boss le dimanche. Pour annoncer que tu n'es pas candidat, pas comme s'il perdait Mme Freeland, là, Will Amos. Là. Alors, pourquoi un dimanche? Je pense probablement qu'ils ont, chez les libéraux, donné des dates butoirs pour que les gens puissent annoncer leurs intentions, considérant que dans la même journée, il y en a eu 3 qui ont dit qu'ils ne revenaient pas, dont une autre députée d'Ottawa. Ce qui me fait donc dire que si on trouve ça important d'avoir une date butoir puis que les gens disent s'ils sont candidats ou non, c'est parce qu'on est à la veille du déclenchement des élections. Alors, le secret le moins bien gardé, c'est qu'il y aura des élections très bientôt pour un scrutin en septembre, peut-être début octobre. Même la rumeur, c'était que le déclenchement se fasse aujourd'hui. Alors, probablement, on repousse ça d'une semaine. C'est possiblement entre aujourd'hui et lundi prochain. L'autre chose, je vais vous parler du communiqué. Encore ici, là, je ne crois pas un mot que ce soit la décision seule de Will Amos. Je pense que le parti a probablement expliqué à M. Amos qu'il n'est pas le bienvenu. Puis qu'il ne voulait pas se rendre jusqu'à le destituer ou pas signer son bulletin. Je pense qu'ils ont fait comprendre que ce serait une meilleure affaire de ne pas être candidat. Et si je vous dis ça, c'est parce que, bon, comment ça s'est fait? Il n'a jamais été question qu'il ne soit pas candidat. Il nous annonce ça, out of the blue, un dimanche soir. Le communiqué sort un dimanche soir. Puis le communiqué est ici. J'ai lu ça avec attention. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraphes. J'ai encore de la misère à trouver pourquoi il s'en va. Surtout que il commence, la première phrase qu'il utilise pour parler de son départ, c'est que, il nous dit, la politique, c'est pas la fin du monde. Il y a bien d'autres façons d'accomplir des choses.
drôle de façon de commencer un communiqué quand tu dis que tu n'es pas candidat. Quand tu ne le fais pas volontairement. C'est pas mal ça, dans le fond. Puis ensuite, il nous dit qu'il est très fier du travail qu'il a accompli. C'est-à-dire, ce qu'il nous dit, c'est « Je suis très fier du travail en coulisses que j'ai fait. » Écoute, quand ton fait d'armes, c'est ce que tu as fait derrière des portes closes, tu n'en as pas fait ben. Puis après ça, il parle de lui, ce que ça lui a apporté, la politique, et il utilise les catastrophes, comme la COVID, puis les inondations, pour parler de « Hey, c'était super le fun d'être député dans ce temps-là, parce que moi, ça m'a donné telle affaire, telle affaire. » Et je cherche encore, si ce n'est que je veux juste avoir un meilleur équilibre. Le seul endroit où je peux voir un peu de raison pourquoi il quitte, c'est qu'il dit ça va me permettre je veux un job qui va me permettre un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, mais il s'empresse de dire mais je ne ferme pas la porte à un retour en politique. Le jour qu'il dit il n'est pas candidat, il ne ferme pas la porte à un retour en politique. Alors, tout ça me fait dire que l'élection sera déclenchée très rapidement, que c'est pas son choix, que M. Amos s'est fait dire « merci, mais non merci pour ta candidature », pas une grosse perte de toute façon, selon le Parti libéral du Canada. Puis pour rajouter la cerise sur le sundae, c'est qu'on apprend que moins de 24 heures après son départ, il y a déjà une candidate de confirmée, une nobody, je ne veux pas être méchant, là, mais c'est une femme inconnue du public, pas comme si c'était une vedette, là, puis qu'on allait chercher une vedette. Il s'agit de Sophie Châtel, qui est comptable, qui est une fonctionnaire, qui a travaillé à l'OCDE, qui travaille en fiscalité. Et elle demeure, semble-t-il, dans le Pontiac, et moins de 24 heures après. Donc, la lettre, puis le fait qu'on a avisé M. Trudeau dimanche, le Parti libéral du Canada accepte unanimement, puis là, c'est pas clair si c'est l'association locale ou non, moins de 24 heures après, une candidate. On s'entend-tu que c'est arrangé avec le gars des vues, là? C'est impossible que M. Amos ait décidé ça dimanche. By the way, M. Trudeau, je ne serai pas candidat. On vient d'apprendre ça dimanche, puis que lundi midi, il y a déjà une candidate, tout attaché, tout est fini, c'est choisi. Surtout que je sais qu'il y a des gens qui voulaient le siège dans le comté, des gens du haut du comté de Maniwaki. Je sais que la mairesse de Chelsea était intéressée par ce poste. Puis on coupe l'herbe sous le pied de tout le monde, puis moins de 24 heures après, on confirme une candidature de quelqu'un qui sort du champ gauche. C'est pas vrai que Mme Châtel a eu l'idée ce matin, « Hey, je devrais être candidate », puis que 5 heures plus tard, elle a voté unanimement comme candidate libérale après qu'il soit parti. Là. Oubliez ça. Là. Fait qu'en termes de bullshit, là, c'est tout de la bullshit ce qu'on nous a servi. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut faire, mais ça aurait été bien plus fun d'avoir juste la vérité. Le Parti libéral était embêté par les agissements de son député, n'était pas intéressé à le revoir, c'était une épine dans le pied, ils n'ont pas besoin de ça. Puis ça nous permettait d'avoir une candidate, parce qu'il n'y a pas de femmes qui sont élues. Il y a Greg Fergus, il y a Steve McKinnon en Ottawa, il n'y a pas de femmes, alors ça ajoute un visage féminin. Le parti a peut-être décidé de dire que c'est une bonne occasion d'avoir une candidate. C'est quelqu'un qui a de l'expérience en fiscalité, notamment pour les GAFA, semble-t-il. Alors, c'est une candidate intéressante, mais ça aurait été le fun de dire on ne veut plus de Will Amos, mais il faut dire en passant que c'est un avocat en environnement. Et c'est assez recherché, là, je pense, là, les qualités environnementales des candidats présentement chez les libéraux, tout au moins. Fait que là, on tasse ce gars-là, puis on met une femme à sa place. Bon, est-ce qu'elle va gagner l'élection? Je ne sais pas. Mais rien que pour vous dire que le théâtre qui nous a été servi depuis maintenant 24 heures, c'est du mauvais théâtre d'été, là. C'est pas vrai que Will Amos part par lui-même. Pas vrai que le premier ministre a appris ça hier, juste hier. C'était orchestré, c'était organisé avec le gars des vues. C'était prévu qu'il donne sa réponse aux gens. En fait, probablement qu'on a dit à M. Amos, je te donne jusqu'à dimanche pour décider si tu t'en vas ou on te met dehors. Il a dit, je m'en vais, très bien. Puis il s'était déjà attaché avec Mme Châtel. Puis on a confirmé la nomination de Mme Châtel comme candidate sans investiture
pour l'instant, en passant, sans investiture dans le Pontiac chez les libéraux. Ça, c'est un autre signe que l'élection est imminente. Pourquoi, dans un comté pas mal sûr, on ne fait pas de convention chez les libéraux fédéraux? Ben, parce qu'on n'a pas le temps. Parce que sans ça, ça fait vendre des cartes, ça fait faire du financement, ça fait parler du parti, ça mobilise les gens, ça mobilise des équipes. D'habitude, les partis font ça. Mais là, on nomme quelqu'un du champ gauche comme candidat. Alors, aujourd'hui, puis depuis 24 heures, là, on a assisté qu'à de la grande bullshit des libéraux fédéraux dans le Pontiac. En terminant, je veux vous parler du commanditaire de la semaine, c'est Gaétan Cyr. Gaétan Cyr, grossiste en alimentation, on livre ça à la maison. Vous n'avez pas besoin de déplacer, des prix extraordinaires. Puis si vous allez sur place, c'est à Gatineau, bien, vous sauvez 10% sur l'ensemble de votre commande, de votre épicerie. 10%, ça bat pas mal de chaînes, ça. Puis dernière chose que je veux vous dire, c'est qu'il y a un concours présentement. Si vous vous inscrivez en ligne pour Gaétan Cyr, vous pourriez gagner un week-end dans un condo à Tremblant. C'est assez le fun. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut.